Ce salon, il est placé sous le signe de la lutte contre l'agribashing. Est-ce que vous ne vous dites pas que les écologistes sont en grande partie responsables de ce dénigrement des agriculteurs? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, les écologistes sont les meilleurs alliés des agriculteurs. Là, de quoi parle-t-on? On a aujourd'hui un modèle agricole qui fait que un tiers des paysans vit avec moins de 360 € par mois. Vous avez un suicide tous les 2 jours. Vous avez, on l'a dit, 80% des insectes qui ont déjà disparu. Les campagnes qui se taisent parce qu'il n'y a plus d'oiseaux. Vous avez des sols où il n'y a plus de vie dans ces sols, du fait d'une dépendance énorme à la chimie et à la chimie de synthèse. Donc la crise agricole, elle est là. Crise sociale, crise humaine, crise environnementale, crise de modèle. Et finalement, les seuls qui s'en sortent aujourd'hui, du point de vue de l'agriculture, c'est soit les très très riches, soit tous ceux qui ont réorienté leur ferme, leur exploitation vers le durable, vers la valeur ajoutée, vers le bio, qui respecte l'environnement, qui respecte les animaux, qui protège la santé. À ceux qui attaquent les agriculteurs en disant agriculteurs pollueurs, vous dites c'est faux? Je dis qu'aujourd'hui, il y a un modèle agricole qui peut être extrêmement polluant, mais que ces agriculteurs ont répondu à des signaux très clairs de politique publique. Ce sont les responsables politiques qui leur ont dit « Investissez, investissez, endettez-vous, endettez-vous, faites de plus en plus gros, faites de plus en plus industriel. » Pourquoi? Pour tenter d'être concurrent avec les Brésiliens, avec les Chinois. C'est totalement aberrant au moment où les citoyens disent « Nous, on est prêts. Ce qu'on veut, c'est des campagnes avec des paysans. Ce qu'on veut, c'est la protection de l'environnement pour nous, pour nos enfants. Ce qu'on veut, c'est une alimentation de qualité à la fois parce qu'on veut protéger nos organismes des molécules chimiques, mais aussi parce qu'on adore la bonne bouffe, parce qu'on adore la gastronomie et qu'on veut que l'agriculture y participe. On note tous, on vient de voir la météo des territoires, la manière dont ça a évolué. Au fond, au mois de février, vous avez vu qu'on a des températures quelquefois proches de 20 degrés en France. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet sur ces questions-là ou est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est un cycle naturel au fond? Ah non, on est extrêmement inquiet. On voit partout dans le monde les effets du dérèglement climatique. Aussi, que c'est un cycle naturel. Oui, enfin ça, il y a 20 ans qu'on a tiré un trait dessus. C'est tous ceux qui ont organisé ce qu'on appelle la fabrique du doute, qui ont en permanence contesté les études scientifiques, qui ont financé de fausses études, ou qui, comme Trump, Bolsonaro et Poutine, refusent la lutte contre le dérèglement climatique, parce que lutter contre le dérèglement climatique, c'est s'inscrire dans la communauté humaine mondiale. Les jeunes qui marchent pour le climat, ils disent si on ne lutte pas sérieusement contre le dérèglement climatique, on n'aura pas de futur. On constate que la Pologne va continuer d'exploiter du charbon pendant quasiment un siècle. L'Allemagne défend son automobile bec et ongle. La France n'est pas parvenue à s'imposer sur le glyphosate. Comment on fait ? On a les élections européennes. C'est à ça que ça sert, parce que comme vous le savez, sur tous ces sujets-là, le Parlement européen est co-législateur, c'est-à-dire qu'avec les États, il décide des règles européennes. C'est, au fond, utiliser, faire écho au mouvement de la société pour le porter dans les règles communes. Quand on prend la question de la sortie des pesticides et du revenu décent des paysans, on a dans les mois qui viennent la renégociation de la politique agricole commune. C'est pour notre pays 9 milliards d'euros d'argent public qui tombent tous les ans. Est-ce que ces 9 milliards continuent à financer un système dont on l'a dit détruit les paysans, détruit l'environnement et crée une alimentation de faible qualité? Ou est-ce que ces 9 milliards accompagnent les paysans? Pour augmenter votre score, pour aller au-delà de ces 8% de gens, évidemment, qui sont préoccupés par les problèmes d'écologie, qu'est-ce que vous comptez faire sur ces sujets-là, qui, vous le savez aussi, vont impacter l'élection européenne? Quand les écologistes... Est-ce que vous êtes crédible à parler de ces sujets-là? Ah, mais plus que tous les autres. Je pense qu'aujourd'hui, le programme écolo est le seul programme pragmatique, réaliste. Vous avez les dirigeants européens qui continuent de soutenir au niveau de Bruxelles à la fois une technocratie arrogante et un programme libéral qui est 2 fois plus gros que la planète.
Le modèle de développement, qui n'est pas vraiment un modèle de développement d'ailleurs aujourd'hui, c'est 2 fois trop de pollution, 2 fois trop de prédation, un renforcement des inégalités, une concentration des pouvoirs, et notamment sous le contrôle d'un capitalisme financier qui est extrêmement prédateur. Ce modèle-là, comme il organise la compétition de tous contre tous, les salariés contre les salariés, les territoires contre les territoires, les choix de société contre les choix de société, il génère la défiance, il génère la méfiance, il génère le repli sur soi, il génère l'inquiétude de l'autre. Et finalement, ce modèle libéral est le marchepied de tous les populismes aujourd'hui en Europe. Et nous, ce que nous proposons les écologistes, c'est au contraire de reprendre le contrôle de nos vies, de reprendre le contrôle de notre destin. Les écologistes font des scores très élevés dans nos pays voisins, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Vous êtes crédité de 8%. Pourquoi en France, ça prend moins qu'ailleurs? Mais vous allez voir qu'on va arriver à ces scores-là. Vous allez voir. Écoutez, on est parti peut-être avec un peu de retard, mais il y a un an et demi en Allemagne, ils étaient sur les mêmes scores. Vous allez voir qu'on va s'installer dans cette campagne et dans la société parce que, je l'ai dit, notre programme est le seul pragmatique. On parlait des énergies. Les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est 2 fois moins cher que le nucléaire, ça crée 2 fois plus d'emplois. Qui est dogmatique ? Ceux qui défendent le nucléaire ou ceux qui défendent les énergies renouvelables? Du coup, vous dites que 8%, ça ne sera pas votre score. Vous visez combien au soir du 26 mai? Mais vous verrez qu'on sera autour des meilleurs scores qu'on a pu faire. Moi, j'ai toujours dit qu'on serait à 15%. Vous verrez qu'on y sera. Au-delà de 2009 Mais en 2009, on a fini à 16, un peu plus de 16%. Un mois avant, on nous créditait de 8%. Parce que dans une élection européenne, les électorats se cristallisent dans le dernier mois. Et vous verrez qu'on y sera parce que, encore une fois, nous sommes la solution. Nous avons un plan pour l'Europe. Nous avons un plan pour l'Europe qui permettra de la révolutionner de l'intérieur pour sauver le climat, pour sauver la biodiversité. Pascal Jalabert. Oui, tout ça c'est très bien, mais aujourd'hui on est dans une sorte de face-à-face entre les européistes, les pro-européens et les souverainistes. Vous êtes dans le premier camp, si j'ai bien compris. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de le diviser? Cohn-Bendit, Verling, d'autres disent ben oui, on va avec Macron parce que les européistes sont là. Et en plus, vous n'avez pas des relais dans tous les pays. En Italie, par exemple, qui sont vos relais? C'est 5 étoiles. En Espagne, c'est Podemos qui travaille avec Mélenchon. C'est qui? Non, enfin, il y a des écologistes, il y a une famille écologiste européenne depuis 25 ans qui est présente dans tous les pays. Mais cette idée qu'il y aurait les gentils européens d'un côté et les méchants anti-européens de l'autre, il faut casser ça. Parce que l'idée que c'est Macron ou le chaos en Europe, c'est la pire des options démocratiques. Parce que, je l'ai dit, quand Emmanuel Macron soutient les accords de libre-échange, quand il soutient une forme d'austérité budgétaire plutôt que l'investissement, quand la France ne respecte ni les règles en matière de pollution de l'air, ne respecte pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, à chaque fois, finalement, c'est une France qui participe de tuer le projet européen. Parce que l'idée que c'est le statu quo ou le chaos, c'est la pire des options. Moi, j'en peux plus qu'on nous dise que finalement l'Europe est un mal nécessaire, que l'Europe, ça sera forcément désagréable, ça sera forcément détestable, sinon on aura les nationalistes. Et c'est ça, c'est la stratégie de Macron. Mais avec qui il s'allie au niveau européen, Macron? Aujourd'hui, il s'allie avec Ciudadanos, le parti espagnol, qui fait alliance avec l'extrême droite en Espagne. C'est ça qu'on veut au niveau européen? Vous voyez bien qu'à un moment, le modèle libéral, soit il est le marchepied des populistes, soit il s'allie avec les populistes, et ça, on n'en veut pas. Sur votre liste, est-ce qu'il va y avoir d'autres aliments, d'autres personnalités qui vont vous rejoindre dans les prochains jours? Alors, c'est l'occasion d'en faire l'annonce ce matin chez vous. Alors, dites-nous. Benoît Biteau, qui est un paysan de Charente-Maritime, qui est un paysan qui a converti la ferme de ses parents, qui réussit parfaitement bien, qui est un incroyable défenseur du bio, de l'agroécologie, de l'agronomie, qui démontre par la pratique qu'on peut faire totalement évoluer notre modèle agricole. Et ben, il nous fait l'honneur de rejoindre notre liste. J'en suis extrêmement fier. Il sera sur notre liste avec d'autres paysans.